Hello Happy Learners, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver et de voir que vous êtes de plus en plus nombreux. Alors merci, ça m'encourage à continuer à en faire. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous souhaitez que j'aborde tel ou tel point et à partager si ça vous plaît. Ça aide à faire connaître et bien, de pouvoir toucher plus de gens et d'aider plus de gens. Vous progresserez encore plus vite si vous allez vraiment sur le blog, si vous participez au quiz. C'est un bon complément de faire les deux. Et puis, c'est pareil, sur le blog, vous avez l'occasion, sous chaque article, de laisser un commentaire pour me dire si les choses sont bien claires ou si vous avez besoin d'éclaircissement. Je lis absolument tous les commentaires et j'y réponds. Je réponds à tous les commentaires. Donc surtout, n'hésitez pas. Et ça m'aide pour pouvoir réorienter les podcasts et les articles que je publie pour vous permettre de vous améliorer encore plus en anglais. Aujourd'hui, j'ai décidé d'étudier le mot about, qui est une préposition, parce que j'ai remarqué que vous avez souvent du mal, en fait, à l'utiliser dans le cadre d'une question simple. En général, vous connaissez la signification, vous avez du mal à l'utiliser. Donc, on va commencer du plus simple au plus complexe. On va d'abord voir le about que vous connaissez tous. Ensuite, on va étudier une expression très très utile et assez simple avec about. Et enfin, une expression bien pratique également, mais qui est un peu plus, peut être un peu plus complexe. Parce qu'effectivement, about a plusieurs facettes. Alors, le premier, le about, tout simplement, qui signifie à propos de, sur, que vous connaissez tous. This book is about a couple. Ce livre parle d'un couple, est à propos d'un couple un peu plus littéralement. C'est un livre sur un couple. Voilà. About égale sur, à propos de. Et si vous voulez poser une question, si vous voulez poser la question de quoi parle ce livre, de quoi parle ce document, de quoi parle cette conférence, quel en est le sujet, eh bien, vous aurez deux façons. Une façon un peu plus générale et une façon plus précise. La façon générale, quel que soit le support, quelle que soit la chose dont vous parlez, eh bien, ce sera tout simplement what is it about? What is it about? Ça signifie, eh bien, de quoi ça parle, de manière un peu plus familière. Quel est le sujet de cela? What is it about? De manière un peu plus précise, ce serait what is this book about? De quoi parle ce livre? What is this document about? What is this conference about? What is plus la chose dont vous parlez plus about. Si vous voulez poser la question au passé, ce sera what was it about? What was it about? What was it about? De quoi est-ce que ça parlait? Quel était le sujet? Is, présent, was, prétérit. What is it about? What was it about? Et de manière plus précise, what was the conference about? Okay? What was the document about? Voilà pour about. Maintenant, il y a une expression très utile à connaître avec about, et assez simple. C'est l'expression qui signifie être sur le point de. Être sur le point de faire quelque chose. Par exemple, I'm about to leave. Et c'est vrai, je suis sur le point de partir. I'm about to leave. Donc la structure, c'est to be about plus infinitif. To be about to do something. Être sur le point de faire quelque chose. I'm about to call her. Je suis sur le point de l'appeler. I'm about to meet with him. Je suis sur le point de le rencontrer. Donc ça, c'est une expression très utile dans la vie de tous les jours, que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle. Il y a une dernière expression que j'aime bien également et que vous pouvez être amené à utiliser. Alors celle-là est un peu plus familière, mais elle est bonne à connaître. It's about time. La traduction familière de cette expression, c'est c'est pas trop tôt, ou il était temps. Donc elle s'utilisera exactement dans le même contexte qu'en français, quand vous voulez dire il était temps, ou bien enfin, ou c'est pas trop tôt, eh bien vous direz it's about time.
It's about time peut être suivi d'un verbe. Dans ce cas-là, cette expression est un peu plus complexe, dans le sens où le verbe qui suit sera au prétérit, alors qu'en français, ce sera un subjonctif. Par exemple, It's about time you read this book. It's about time you read this book. On va traduire par il est temps que tu lises ce livre. Donc si on étudie la structure, it's about time. Donc ça, la structure, l'expression reste la même, vous n'y touchez pas. De ce point de vue-là, c'est assez simple. It's about time. Sauf que le temps utilisé juste après, c'est du prétérit. You read, c'est le verbe to read, qui signifie lire. Au prétérit, c'est read. Donc, it's about time you read this book. Si on traduisait mot à mot, ça donnerait il est temps que tu as lu ce livre. C'est pas du tout français. Donc, c'est pour ça que ça peut nous paraître étrange. Mais c'est bien ça. Ce sera bien it's about time plus prétérit. Mais en français, on le traduira par du subjonctif. Il est temps que tu lises ce livre. Je récapitule. About, pour poser la question, pour savoir de quoi parle telle ou telle chose. What is it about? Ou bien, what is this document about? What is the meeting about? Pour le présent, au prétérit, what was it about? De quoi s'agissait-il? Ou alors, what was the document about? What was the meeting about? Première chose. Deuxième chose, about dans une expression. It's about time. Il était temps, c'est pas trop tôt. Enfin, tout simplement. Et la troisième, c'est la même expression, mais suivie d'un verbe qui sera conjugué au prétérit. It's about time you read this book. Il est temps que tu lises ce livre. It's about time you saw her again. Il est temps que tu la revoies. J'espère que ce texte vous aura aidé à y voir un peu plus clair sur about, sur son utilisation, et vous aura apporté de nouvelles connaissances par rapport à ces expressions. Essayez de les mettre en pratique, essayez de les utiliser dans la vie de tous les jours. Voilà, de toute façon, vous savez, je ne le répéterai jamais assez, c'est en pratiquant que l'on progresse. Donc, essayez de mettre en pratique tout ce que vous apprenez à travers mes podcasts et à travers les articles que je publie sur le blog tous les jours. J'espère que vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à le partager et puis à me le dire tout simplement en laissant un commentaire. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. Talk to you soon. Bye bye. Nathalie de Je comprends l'anglais.